Coucou, c'est Do. Donc, petite vidéo litho sur les pierres précieuses. Parce que la dernière fois, je vous avais parlé des pierres précieuses et semi-précieuses. Donc là, précieuses. Alors, dans les pierres précieuses, on va y mettre le diamant, le saphir, l'émeraude, le rubis. Donc, diamant blanc, rubis rouge, saphir bleu, émeraude verte. Il faut savoir que, médicalement parlant, les pierres n'ont pas de vertu curative, de soins, de guérison. C'est vraiment plus de l'ordre de l'intime, de l'ordre de la croyance qu'on y met et de la symbolique qui va derrière. Et du symbolisme. Et ça, on va le faire juste là. Donc, en fait, dans le diamant, on y voit vraiment ce côté pur et divin. Ensuite, pour le côté rubis, c'est vraiment rouge. Donc, c'est la passion, la naissance, la procréation. Ensuite, le saphir, le bleu, c'est vraiment le côté, la conquête, la création. Donc, c'est vraiment se créer soi et se mouvoir et pour créer le monde. Donc, on va même sur la conquête, du coup. Et donc, l'émeraude, le vert, c'est vraiment le côté aussi de... comment je pourrais dire ça? Le fait de s'affirmer, c'est l'affirmation, c'est ça, c'est l'affirmation de soi, de ce côté je suis grand et je porte de la valeur. Si je le porte, c'est que j'ai de la valeur. Mais c'était plus de l'ordre de la valeur humaine en fait. Bon, après, il y avait cette valeur de l'argent qui s'est rajoutée dans le temps. Mais en tout cas, au prime abord, ce qui faisait la valeur, c'était le fait de se dire que... presque la pierre t'avait choisi. On revient sur une histoire de symbolisme, hein, évidemment. Qu'est-ce qui fait qu'une pierre est dite précieuse? Alors, évidemment, sa rareté, son mode d'extraction, sa couleur, son poids, ses carats, de comment elle pourrait être facettée, taillée et montée. Ça pourrait atteindre des millions et des millions et des millions. Dollars, euros, peu importe la monnaie, des millions. Ensuite, il faut savoir qu'il y a différents types en fait de pierres précieuses. Donc, elle peut être d'ordre minéral, minerai, roche, extraction, voilà. Et d'ordre organique, de la lave, par exemple. L'ambre, ça peut être ce qu'on pourrait dire, si je vulgarise, je dirais que c'est de la résine de sapin qui a fossilisé depuis des milliers, des millions, des millions et des milliers d'années. Voilà. Et de la perle. Donc, perle organique, hein, perle, huître, voilà, un organisme vivant, pour le coup. Donc, c'est ça. Les pierres précieuses, ce qui fait la préciosité de la pierre, c'est ce que l'humain a voulu lui mettre, en fait. Oui, parce que pourquoi plus un diamant qu'autre chose, hein, à la limite. C'est vraiment ce côté où on y avait mis depuis la nuit des temps ce symbolisme, comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, sur le côté divin, etc. Et vraiment le côté où il fallait vraiment le montrer. C'était l'importance en fait. Historiquement parlant, vous ne verrez jamais ni un roi, ni une reine, ni une impératrice, ni un empereur, ni un chef, ni ce que vous voulez, qui n'avait pas mis des attributs de joyaux, de choses comme ça en fait en avant. Il fallait vraiment montrer... ce côté la fortune qu'on porte, parce que malgré tout tu représentes quand même ton pays, ton peuple, et en même temps il fallait aussi que tu t'imposes, et en même temps il fallait aussi que tu montres que tu n'étais, que tu savais où tu allais et ce que tu voulais. Et après il y avait ce côté humain qui était retranché derrière, c'est que certes tu étais roi mais tu étais humain, donc il fallait aussi que tu montres ce côté chef, ce côté conquérant, ce côté proche du peuple, et ce côté où tu étais là encore une fois pour te procréer, ce côté aussi où, voilà, vraiment les pierres avaient une symbolisme, oula, et il y avait un symbole derrière, et vraiment ils y croyaient à ça, hein. C'est vraiment quelque chose à laquelle il y avait une sorte de ferveur, c'était, en fait c'était beaucoup j'allais dire, astrologues, astronomes, et herboristes et alchimistes, où ils en parlaient en fait, et comme ils y mettaient aussi une foi dans ces personnes-là, parce que malgré tout, parfois, ou en tout cas bien souvent, ils disaient des choses qui étaient vraies, donc il y avait un côté un peu ésotérique derrière cette croyance-là.
faut quand même savoir, enfin je reviens toujours dessus, hein, mais Cléopâtre, elle se mettait quand même de l'améthyste et saphir et rubis aussi autour de la tête pour, évidemment, c'était signe de beauté, signe d'intelligence et signe de clairvoyance. Donc voilà, elle se mettait ça et elle était persuadée qu'on ne pourrait pas la rouler dans la farine et qu'elle aurait une sorte de jeunesse éternelle. Et en même temps, elle n'était pas moche et vu ce qu'elle a fait, elle n'était pas con non plus. Donc est-ce que c'était les pierres? J'en sais rien, mais ceci étant... Ou alors est-ce qu'à force de se le dire, ça lui a créé une sorte de moyen mnésique pour pouvoir justement se forcer à retenir les choses? Ceci étant, voilà, ça a pris. Maintenant, on a tous, je pense, des couleurs qui nous parlent plus que d'autres. Ensuite, on a tous des minerais qui peuvent aussi nous parler plus que d'autres. Or, argent, il y en a, ça va être les diamants. Il y en a, ils vont être intéressés plus par, je sais pas moi, là je reste sur les pierres précieuses. Donc vraiment que sur du rubis ou de l'émeraude. Mais en dehors de la pierre, je pense vraiment que c'est la couleur qui fait que. Donc voilà. La prochaine vidéo, je vous parlerai vraiment des pierres semi-précieuses. Donc là, améthyste, citrine, enfin, je vais pas tous vous les faire parce que vraiment, là, pour le coup, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous ferai vraiment les plus connus, les vertus qu'on leur amène et le symbolisme qui va avec. À tous, une très, très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.